Joseph s'est révélé à ses frères, il fait descendre toute sa famille en Égypte. Son père Jacob le retrouve, le fait jurer de porter ses ossements en terre d'Israël après sa mort. Joseph exigera pour lui la même chose. Jacob va faire plusieurs bénédictions/prédictions à sa famille, et on va particulièrement s'intéresser à trois d'entre elles. Je suis Emile Ackerman, et vous écoutez Parsha Eka. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour la semaine dernière, étant en plein déménagement, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas pu honorer mon engagement. On va rattraper le retard aujourd'hui. La semaine dernière, Joseph s'est révélé à ses frères, provoquant souvent chez les lecteurs de fortes émotions. C'est moi, dit-il, votre frère Joseph, celui que vous avez vendu, et je ne vous en veux pas. Pour preuve, il les couvre de cadeaux pour les rassurer. D'ailleurs, il reproduit le schéma de son père car il donne plus à Benjamin, en lui donnant 300 pièces d'argent et des habits. Bon, je ne reparlerai pas de la symbolique des habits pour la quatrième fois de suite, mais vous m'avez compris, il y a des choses à creuser de votre côté. Joseph amène ensuite ses enfants pour qu'ils soient bénis par Jacob. Mais une chose curieuse se produit, et Jacob inverse ses mains lors de la bénédiction, inversant l'ordre voulant que l'aîné soit le premier et reçoive une bénédiction privilégiée. On notera finalement que Jacob reproduit le schéma qu'il a lui-même connu, la différence étant qu'il le fait en toute connaissance de cause. Joseph objecte, mais Jacob le rassure, en lui prédisant que le petit frère sera une plus grande nation que le grand. Vayomaen avi vayomer, yadati beni yadati, je sais mon fils, je sais. Gamhu yeleam, vegamhu yigdal ve'ulam achi vakatan, yigdal mimeinu, vezaro yé melo agoyim. Donc il lui dit, je sais mon fils, je sais. Lui aussi il sera une grande nation, et il sera très très fort. Mais son petit frère sera encore plus grand que lui, encore plus fort que lui, et sa descendance donnera lieu à une multitude de nations. Et à Joseph, il dira ensuite Vani nadati lecha shrem achad alarecha asher la karti miad aimori bechirbi ubikashti. Et maintenant, je donne une portion supplémentaire à toi que à tous tes frères, que j'ai pris des Amoréens avec mon épée et mon arc. Seulement, la guerre contre les Amoréens n'a pas encore eu lieu, il s'agit donc encore d'une prophétie. Certains commentateurs traduisent le mot épée comme voulant symboliser le respect des mitzvot que les patriarches avaient. Ils avaient par leur intellect déduit que ce que Dieu demanderait au peuple juif lorsqu'il donnera la Torah. L'intellect est donc notre plus grande force, et la Torah est intelligible. Des êtres supérieurement intelligents peuvent même la concevoir et la déduire. Mais l'intellect a-t-il des limites? En effet, la Torah, au moment de la mort de Jacob, semble avoir une partie manquante, puisqu'elle nous dit Vaikra Yaakov el Bana Vayomer, donc Yaakov appelle ses fils et dit Heasfu Vaagida lachem et asher yikra etrem ba'acherit ayamim. Venez ensemble pour que je puisse vous dire ce qu'il arrivera lors des jours à venir, de la fin des jours. Et juste après, en fait, il commence à parler à chacun de ses fils. Où est la prophétie? Comment sait-on ce qui arrivera à la fin des jours? Il en a déjà fait 2 des prophéties, pourquoi pas une troisième? Et Rachid rapporte le Midrash dans Bereshit Rabbah qui nous dit qu'il voulait révéler la fin de l'exil, la venue du Messie, du Mashiach, mais que la Shrina, la présence divine, l'a quitté à ce moment-là. Le Da'at Zkenim nous dit qu'il a compris que ce n'était pas à lui de révéler ces choses-là. Quelle est la différence entre les prophéties d'avant et celle-ci en particulier? Pour cela, il nous faut nous tourner vers le débat qui continue de faire rage depuis 2000 ans au sein des sages de notre tradition. Peut-on prévoir la venue du Messie? La Gemara dans Sanhedrin 97b nous dit au nom de Rabbi Shmuel bar Nachmani Maudits soient ceux qui calculent la fin des temps, parce que s'ils se trompent, ceux qui y ont cru diront que le Messie ne viendra donc jamais. Pourtant, nombreux sont les rabbins qui ont essayé de calculer la fin des temps, et jusqu'à preuve du contraire, ils ont tous échoué. Pour se justifier de leurs calculs, les rabbins nous disent que par exemple, plus on s'approche de l'échéance, plus il devient justifié de tenter des calculs. C'est la réponse de Nachmanide et celle du Malbim. Abravanel nous dit que l'interdiction ne porte que sur l'usage de l'astrologie pour calculer et non pas de l'usage des versets. Beaucoup de rabbins s'y sont essayés en général, Rashi, Tosfot, Saadia Gaon, Rabbeinu Bechaye. Mais la réponse la plus convaincante à mes yeux reste celle de Rambam, vous l'aurez deviné, dans son Mishneh Torah, dans Ilchot Melachim. Il nous dit une personne ne devrait pas essayer de déterminer la venue du Mashiach. Puisque nos sages ont déclaré, c'est la Gemara que je vous ai citée, maudit soit celui qui essaye de déterminer le temps du Mashiach.
Mais, le Rambam continue, une personne devrait attendre une personne devrait attendre et croire dans la conception générale telle que nous l'avons expliquée. Et quelle est cette conception générale du Rambam? Impossible de retracer ici tous les raisonnements, mais selon Rambam, dans le guide tome 2, chapitre 27, tel qu'il est compris entre autres par l'illustre Yeshayahu Leibovitz, il n'y a pas de déterminisme historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de l'histoire prédéterminée par Dieu. Il n'est donc pas possible de prévoir de manière objective la fin de l'histoire, même si, selon Philippe Muret et certains rabbins photogéniques, nous y sommes déjà. Il faut cependant noter que Rambam, dans son épître au Yémen, s'est lui aussi risqué à proposer une date, 1216. On y verra là, à mon avis, une tentative de renforcer la foi des Yéménites qui avaient eu à subir beaucoup d'épreuves, je pense. Mais alors, s'il n'y a pas de fin objective de l'histoire, comment Yaakov peut-il faire deux prophéties juste avant? Comment peut-on prophétiser en général? C'est que, justement, la prophétie provient de l'intellect et de l'imagination et permet un savant mélange de réflexion et de déduction par des esprits sages qui s'attachent au divin d'une manière exceptionnelle. Yaakov perçoit donc un potentiel chez Ephraïm et non l'aîné, et va donc prophétiser sa grandeur. Il perçoit et connaît la promesse divine qui lui a été faite, et va donc prophétiser que sa descendance obtiendra des terres. Ces terres-là qu'il pourra promettre donc à Yosef, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout dépend donc de l'homme, de l'action humaine. Par contre, la fin objective de l'histoire que Yaakov entend prévoir, il en est incapable, car elle n'existe tout simplement pas. La Shrina se retire, dans le sens où il n'y a rien à capter, aucune fréquence divine, si j'ose dire, ne permet de prévoir cette date. On comprend alors mieux cette Gemara, qui a l'air de contredire la précédente dans Sanhedrin qui interdisait de prévoir la venue du Mashiach. Elle se trouve au daf suivant, en 98a. Rabbi Yonatan dit, le fils de David, le Messie, viendra soit dans une génération totalement juste, soit dans une génération totalement impie. Et oui, car le libre arbitre, c'est précisément de décider si l'on va être pieux ou impie, et cela, nul ne peut le prévoir. En cette période favorable aux bonnes résolutions, je nous souhaite à tous de travailler à amener la rédemption un petit peu chaque jour, en construisant un monde de savoir et de justice. Shabbat Shalom et Good Shabbos.